j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se balade au Unpyeong Hanok Village qui est, ma foi, pas très loin finalement en transport aussi. Donc c'est un petit peu dans le nord-ouest si je ne me trompe pas. Et c'est très très paisible, c'est magnifique. Donc voilà, je vais chercher un petit endroit où manger parce qu'il est 13h30. Et puis après, on se balade. Je pense que je pourrais faire des villages de Hanok presque tous les jours, tellement c'est la chose la plus dépaysante pour moi ici. Donc voilà, et puis ça me rappelle les balades avec Kezia aussi. C'est vraiment très joli. Et je vais vous montrer de l'autre côté, il y a une vue sur les montagnes qui est incroyable. Donc là, ils sont en pleine construction d'un nouvel Hanok. On viendra dans quelques mois constater la construction. Constater le projet finalisé. Ce serait trop marrant de voir ça d'ailleurs. Waouh, ici c'est vraiment colossal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avec le camion. Oh, c'est magnifique. Et là les montagnes qui sont... Waouh. C'est assez impressionnant quand même de voir ça, hein. Je vous cache pas. Même si j'ai déjà vu des centaines et des centaines de Hanok. Mais c'est vraiment toujours une émotion. C'est vraiment super paisible. Il y a vraiment très peu de monde. Il y a un couple là-bas, une dame qui est derrière moi, qui prend des photos des jolies fleurs. Et c'est tout. Il y a pas mal de papillons ici, c'est trop chouette. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Des coquelicots. Alors normalement, j'ai réussi à réactiver le stabilisateur sport de ma caméra. Donc ça devrait être plutôt super joli en termes d'image et de stabilité. Et alors c'est marrant parce qu'en allant au bout de ce petit ponton, juste derrière tout ce qui est très traditionnel en termes d'architecture, on a des nouveaux bâtiments qui doivent être des villas à des millions d'euros, j'imagine. C'est incroyable. Il est bien mignon ce petit ponton. Bon, c'est pas super beau ici? Donc vous voyez bien d'ici la démarcation du village entre le récent et l'ancien. Elle est superbe cette rue. Les appartements modernes sont très jolis. Non, ça doit être sympathique de vivre ici. À mon avis, il fait bon vivre.
impressionnée par cette villa. Je la trouve incroyable. Wow, c'est dingue. Bon, j'espère que vous ressentez un petit peu cette immersion, puisque vraiment c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, incroyable. Alors ici c'est une vraie carte postale. Donc ça c'est la petite rue où il y a des petits commerces, des petits cafés, un magasin vintage, a to some place. Et là-bas il y a un See You, donc un convenience store. Ici il y a de quoi manger, donc je vais voir un petit peu où est-ce que je m'arrête. Les parkings ici sont beaux. Celui-là, particulièrement beau avec ce bois très foncé. C'est très beau. Il y en a assez peu avec des bois si foncés. Bon, je me suis installée dans un endroit hyper sympa. Et j'avais le choix entre à l'intérieur et dehors avec une super vue. Mais je me suis mise à l'intérieur pour l'instant. Le monsieur a été trop gentil. Il m'a parlé un petit peu en coréen. Il m'a dit ah, tu parles un petit peu, c'est bien et tout. Et il m'a dit qu'il y avait beaucoup de Français qui venaient ici en ce moment. Et que nous étions très gentils les Français. Donc ça fait très plaisir d'entendre ça, je trouve. Et voilà, j'ai commandé un jus d'orange pressé et des fluffy pancakes. Ça m'a coûté un petit peu cher, 20 €. Mais c'est pas grave, j'ai envie de me faire plaisir. Et pour rappel, il est 15h10 et je n'ai toujours pas déjeuné. Donc voilà, ça mérite bien un 20 €. La petite dame est en train de me faire des pancakes tout frais. Donc j'attends depuis environ 20 minutes, mais au moins ils sont tout bons. Regardez comme c'est beau. Ça a l'air tellement bon. C'est terriblement bon. Et c'est hyper sympa parce que la petite dame, on a échangé quelques mots de coréen. Donc c'était très cool. Et voilà, on parlait un peu de ma vie, d'où je venais, qu'est-ce que je faisais ici, qu'est-ce que j'aimais. Elle m'a posé plein de questions. Et à chaque fois que je lui répondais, elle me disait mange. Et voilà. Mais en même temps, il faut lui discuter, c'était trop marrant. En fait, quand j'ai pris mon plateau, comme le petit truc là qui vibre,
Et il a retenti. Et elle m'a dit It's ready. Et je me suis levée et tout. Et j'ai vu le plateau, j'ai fait oh là là, ma chiquetta. Et elle m'a dit oh, comme ils font les Coréens là, quand ils sont étonnés. C'est vraiment un peu marrant comme ça. Trop surprise que je dise quelques mots. Puis après, je lui ai dit que j'apprenais le coréen, même si c'était difficile, tout ça. Donc, quels étaient mes projets là pour l'été, d'apprendre encore mieux, mais vous le verrez plus tard. Moi, je sais à l'heure actuelle ce qui va se passer. Mais vous, je pense que vous ne le saurez pas encore. Et voilà, je suis trop heureuse. Donc, ça fait vraiment plaisir de tomber sur des endroits comme ça, qui sont hyper paisibles, authentiques, ancrés dans l'histoire, et en même temps d'avoir des gens voilà, qui sont si chaleureux, ouverts aux autres. Et ah oui, quand elle m'a demandé d'où j'étais, donc j'ai répondu que j'étais de France, elle m'a dit oh là là, t'es vraiment très très jolie. Et ça, c'est sincèrement, je trouve que c'est incroyable. Moi, ça n'arrive jamais qu'on me fasse des compliments comme ça, mais de me dire que je suis à des milliers de kilomètres de chez moi et que globalement ma différence en Corée du Sud, elle est assez marquante puisque enfin assez marquante. Juste par ma couleur de peau, parce qu'après moi j'ai une silhouette très mince, je suis pas très grande de taille, donc finalement c'est un petit peu comme les Coréennes d'ici quoi. Et on me dit assez souvent aussi que je suis typée à moitié asiatique, donc tu vois, enfin, pour moi je trouve que c'est incroyable, ça me fait trop chaud au cœur et je me vraiment me rappeler de cette petite après-midi de balade ici. Trop chaud. Mais franchement, elle m'a dit 2 fois que j'étais hyper jolie. La première fois quand j'ai repris mon petit plateau et après quand elle m'a redit voilà, non mais tu viens d'où trop chaud. Et je suis toute seule dans le café. Et le petit couple a été vraiment trop gentil. Même le monsieur, il avait posé son journal d'heure parce qu'il faisait une petite pause comme il n'y avait personne. Et il m'a dit attends, tu veux ma table? Attends, je prends mon journal. Assieds-toi là, regarde, il y a de l'air frais et tout. Et puis en fait à l'intérieur c'était trop mignon. Donc je me dis oh non mais c'est gentil. J'espère qu'il s'est pas vexé. Non, il est reparti à sa petite table, il est sur son cellulaire, tout va bien. Donc ça valait, j'ai attendu 20-25 minutes pour les pancakes, ça valait vraiment le coup. 진짜 맛있어요. Comme j'ai dit à la dame tout à l'heure. Merci. Trop chaud cet après-midi. Trop chaud. Comme quoi, parfois, discuter avec les gens. Moi, je suis pas très bonne dans le social, etc. Je sais pas si on me voit. Je suis pas très bonne et je suis très introvertie comme personne. Mais là, la dame, elle était tellement gentille. Et puis d'un coup, elle me dit, mais est-ce que t'es allée au temple? On va pas. Je vais parler comme ça, sinon on va pas. Elle me dit, mais va là-bas, etc. Tu marches 10 minutes. C'est hyper connu, il faut absolument que tu y ailles puisque tu es là. Donc voilà, donc je vais au temple, je vais voir ça. Et comme je vous le disais, oui, moi je suis pas très forte dans les relations sociales, l'humain. Je suis très introvertie, donc c'est toujours très difficile pour moi d'aller vers les gens et de discuter. Mais quand on a des gens comme ça qui sont hyper gentils, voilà, elle avait envie de me faire plaisir avec ses bons pancakes, même si bien sûr j'ai payé. Et puis ces petites conversations, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, j'ai passé une super après-midi. Bon, j'ai passé que 2-3 heures ici, mais voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'en perds mes mots. Et bah, on va au temple, c'est parti. Alors c'est vrai que les montagnes que je vous montre depuis tout à l'heure en fond de carte postale, c'est la montagne Bukhansan. Et donc ici, on est vraiment, il y a la possibilité de faire des trails comme j'ai fait pour la montagne Iwangsan. Et donc il y a pas mal de randonneurs là que je vois passer depuis tout à l'heure. Et ça serait bien que je puisse identifier le départ
d'un des trails, comme ça je pourrais revenir et le faire. Enfin, parce que un de mes objectifs, mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale objectif. Donc ça fait partie de l'expérience que je veux absolument vivre. Et il y a aussi le fait de passer toute une journée au centre du taekwondo, qui est dans le centre de la Corée du Sud. Et c'est là où est né le taekwondo. Voilà. C'est comme ça. C'est grâce au taekwondo, je vous l'avais dit, que j'ai connu la Corée du Sud. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ce sport. Donc j'attends avec impatience les Jeux Olympiques pour suivre. Et d'ailleurs j'avais failli avoir des billets pour le taekwondo. Je ne suis pas là, de toutes les façons. Ça doit être vers là. Eh bien, c'est fort coquet par ici. C'est très sympa. Je sais pas jusqu'où on va monter. Mais le fait est que j'ai le temps, il fait beau. Tout va bien, la vie est belle. Je crois que c'est une journée sans problème de vie. C'est incroyable ça. Bon, c'est beaucoup trop joli. Et dire que j'allais rentrer chez moi. N'importe quoi. Heureusement que j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui. Oh, mais il y a des moines. Oh, le bâtiment est dingue. Donc juste en dessous là, c'est un petit café. Même les toilettes sont stylées. Faut enlever ses chaussures et tout avant d'aller faire pipi. Véridique, hein. Trop stylé. Je ferai l'expérience d'un petit pipi là, tout à l'heure. Je crois bien que nous avons trouvé le temple au pied de la montagne Bukhansan. Magnifique. C'est la première fois, il me semble, que je vois de mes yeux des jarres à kimchi. Je crois que ça s'appelle des jeondokdae, mais pas très sûr. En cas, je vous écrirai la correction. Bon, apparemment, un des départs du trail se fait dans ce sens, donc c'est bon, c'est repéré pour la prochaine fois. C'est dommage parce que parfois je mets quand même mes running pour simplement faire des visites, etc. Parce que voilà, je suis beaucoup plus confortable. Donc c'est running ou Converse. C'est pour ça que sur toutes mes photos, je crois que j'ai des Converse à chaque fois, c'est assez drôle. Mais si j'avais mis mes running, j'aurais quand même fait, je sais pas, peut-être une petite heure de marche. C'est vraiment trop dommage. Mais bon, maintenant je sais où c'est.
C'est environ 1h10, 1h15 de chez moi, c'est pas hyper loin. Donc c'est bon, c'est repéré. Waouh. Je crois que je viens de saisir pourquoi je ne mettais plus ma robe, qui, par la même occasion, vous le voyez, va parfaitement avec mon sac à main. Et parce que, en fait, elle est déchirée. Alors, soit je l'ai déchirée aujourd'hui, soit ça fait longtemps qu'elle est déchirée, mais je l'avais pas jetée pour autant. Eh bien, bonne nouvelle. Ici, on peut faire l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure, justement, il y a quelques minutes. On peut faire l'expérience du Temple Stay. Je me suis installée dans le petit parc que je vous ai montré tout à l'heure. En rentrant, j'avais quelques petits trucs à faire sur mon ordinateur. Et en fait, je l'avais emmené avec moi. Voilà, sait-on jamais que c'était pas top l'endroit où j'allais venir. J'avais pensé à me poser dans un café et travailler un petit peu. Donc, je vais le faire ici, en plein air, puisque j'ai pas besoin d'internet pour ça. Donc, voilà, je vais le faire. Et de toute façon, si j'ai besoin d'internet à un moment donné, je ferai du partage de connexion. Voilà, je vais le faire au calme, avec le bruit du petit ruisseau à côté. C'est parfait. En tous les cas, j'ai passé une trop bonne après-midi. J'espère vraiment que l'immersion a été réussie, que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!